Ardèche Olympique et Ardèche Associative proposent pour ce premier semestre 2016 une série de formations pour les bénévoles associatifs, quel que soit le secteur d'activité. Derrière cette proposition se trouve le comité départemental olympique et sportif et le CRIB. Mais quel rapport entre le sport et la formation des bénévoles associatifs? Qu'est-ce que le CRIB et quel type de formations sont proposées? Réponse de Bérénice Vigneault, directrice du comité départemental olympique et sportif. Le comité olympique et sportif de l'Ardèche, donc, est une association loi 1901. C'est le représentant du comité national olympique et sportif. Et donc, son objectif sur le département de l'Ardèche, c'est la promotion et le développement du sport. On est une association, donc nous aussi, on a une équipe d'une quinzaine de bénévoles qui travaillent avec nous. Depuis un peu plus de 10 ans, il nous a été décerné un label donc, qui est le CRIB, c'est le Centre de ressources et d'information pour les bénévoles. Et donc à ce titre-là, on fait du conseil et de l'information pour les bénévoles, les porteurs de projets, et là du coup, tout secteur d'activité confondu, pas seulement les activités sportives. Donc voilà, nos deux déclinaisons, Ardèche Olympique donc, sont pour toutes nos missions sport et Ardèche Associative pour toutes nos missions qui dépendent de la vie associative plus largement que le sport. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous mettez à disposition du coup des associations plusieurs choses. Il y a des fiches techniques, il y a des formations gratuites, on va en parler après. Il y a des suivis aussi individuels qui peuvent faire suite aux formations. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous mettez justement à disposition des associations. Voilà, tout à fait. C'est un package, on va dire, d'informations, de conseils, d'orientation, avec donc ce label-là, le CRIB, où on accueille donc toutes les associations, tous les bénévoles du département. On peut les aider à écrire leurs projets, à monter les dossiers de subvention, à faire un premier niveau de conseil pour tout ce qui est gestion associative, comptabilité, fiscalité, mais aussi communication. Voilà, comment organiser un petit peu tout ça. Et donc tous nos services sont complémentaires les uns des autres. On fait soit de l'accueil individualisé, du cas par cas, soit des formations donc collectives, donc où on a un programme de 55 sessions à l'année, soutenu par la région Rhône-Alpes, par le département, par l'État. Et tous nos services sont gratuits pour les utilisateurs. Donc on va parler justement maintenant des formations qui elles aussi sont gratuites et sont destinées à tous les bénévoles. Tout à fait. Ces formations se passent à différents endroits. J'imagine que c'est pour que tous les bénévoles puissent avoir accès aux formations. Oui, c'est ça, parce qu'on est un département quand même un petit peu particulier en termes de mobilité et de géographie. Donc on essaye d'aller au plus près des bénévoles, parce que notre siège social est à Privas. On sait bien que c'est compliqué pour se rendre parfois jusqu'à Privas. Donc après, on a des partenariats avec les différentes mairies et collectivités pour pouvoir se déplacer sur Annonay, sur Aubenas, sur Guilherand-Grange, sur le Poussin, la Voulte, Cruas. Enfin voilà, on essaye d'aller un petit peu de partout sur le territoire. Alors, on peut donner quelques exemples de ces formations. Par exemple, il y a des formations qui sont plus dirigées vers la comptabilité. Voilà, alors on essaye que tout notre programme soit complémentaire. Donc on a des formations techniques, donc que ce soit pour la comptabilité ou après tous nos ateliers numériques pour s'améliorer un petit peu en communication, être présent sur les réseaux sociaux, sur le web, apprendre à créer une affiche, etc. Donc on essaye de faire tous ces aspects-là et puis après les formations plus génériques où on va voir le rôle et la place de chacun dans une association, comment désamorcer les situations de conflit, comment communiquer en interne. Et puis après, on en a une aussi qui fonctionne pas mal, qu'on appelle foire aux questions, où là, on brosse tous les aspects de la vie associative, administratif, financier, fiscal, etc., pour essayer d'aider les bénévoles. Notre slogan qu'on aime bien et on se veut être facilitateur de leur quotidien, tout simplement. Je vois aussi que Ardèche Associative organise éventuellement des formations à la carte à condition qu'il y ait 3 associations demandeuses, c'est ça? Oui, tout à fait. On peut aussi organiser à la demande des formations plus spécifiques. Il y a des thématiques que des bénévoles ou que des collectivités ne trouvent pas dans notre programme et qu'ils ont des besoins particuliers. On s'adapte bien évidemment aux besoins des bénévoles et des porteurs de projets. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter et nous répondrons dans la mesure du possible aux demandes. Alors comment ça se passe pour qu'un bénévole puisse avoir accès à toutes ces formations?
Il y a un site internet où il peut consulter tout ça ? Oui, tout à fait. Il peut venir donc sur notre site internet www.crib, donc crib07.fr. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc on a une page Facebook, des adresses mail bien évidemment. On peut nous trouver assez facilement. Notre adresse mail contact@crib07.fr et puis Facebook c'est CDOS, CDOS donc et crib07. Merci Bérénice Vigneault. Prochaine formation proposée aux bénévoles associatifs, un atelier numérique pour créer une page Facebook jeudi 4 février à Aubenas. Le 3 mars à la Voulte-sur-Rhône, ce sera un atelier comptabilité. Le 31 mars à Privas, il s'agira de fiscalité. Et le 5 avril à Aubenas, il sera question de gestion des conflits dans l'association. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.crib07.fr.